Je suis encerclée. J'ai des livres partout autour de moi. C'est le bazar. J'ai un emploi du temps très strict à maintenir. Oui, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Donc il faut vraiment que je m'y tienne et je suis là pour ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai oublié de faire ma palle. Et donc je la filme. On est officiellement le 14. Et je filme ma palle le 14 et elle sortira sûrement le 16. Cela étant dit, j'ai pas mal de vlogs qui viennent. Mais bref, c'est à chaque fois maintenant j'enchaîne tout alors que c'est la pré-intro. Je suis vraiment désolée, je vous en parle après. A tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Je vous retrouve très rapidement maquillée, sans bijoux, rien du tout, vraiment. Je suis en pyjama. Je suis en pyjama pour vous parler de ma palle. J'ai pas mal de livres à lire ce mois-ci, donc à savoir que c'est le mois de Ramadan, le mois sacré du Ramadan. Et je voulais mettre en avant du coup des autoristes musulmanes et principalement voilées avec tout ce qui se passe en ce moment, vous connaissez l'histoire. Je voulais beaucoup mettre des autoristes musulmanes voilées avec des personnages musulmans, des univers en rapport avec le monde arabe et musulman. Et donc je me suis dit que ce mois-ci, le mois de Ramadan, ce serait parfait en fait pour à la fois déjà moi lire des livres sur la religion, en autre que ces livres-là, de me ressourcer et de m'informer moi-même, mais aussi du coup de soutenir et de conseiller les autrices musulmanes. Donc voilà. De découvrir un truc, mais ouais, du coup j'ai pas mal de livres. Après j'ai d'autres livres aussi qui sont pas en rapport avec l'islam ou les personnages musulmans que je dois lire parce que c'est mon devoir. Mais ouais, je vous retrouve aussi avec une voix très grave parce que je ne sais pas ce qui se passe avec ma voix. Elle a tendance à baisser très vite, je sais pas pourquoi. Ah, je suis en train de tomber malade. Ah. Bref, bien évidemment, je ferai des posts Instagram, des reels et tout ça. Pendant les 2 semaines à venir, ça risque d'être un peu chaud, un peu difficile. Je vais essayer de manager tout ça. J'en ai pré-filmé, mais je crois que je vais en filmer d'autres. Là, c'est ma journée pause. On est mercredi, je vais essayer de faire pas mal de choses, comme ça, moi, voilà. Je me suis retrouvée une routine, je vous raconte pas. Je crois peut-être je vous ferai des vlogs. En ce moment, en fait, ce qui se passe, là, c'est un point mise à jour de ma vie. En ce moment, ce qui se passe, c'est que après la prière de l'Asr, donc la prière de 17h30, je prends mon vélo ou je marche pour m'asseoir et me poser, lire ou juste genre regarder la nature. Et j'ai tendance à siester par terre, genre vraiment littéralement. Je me retrouve avec du coup de la boue partout sur mon manteau, sur mon jean, parce que j'écoute l'eau, j'écoute les oiseaux et je m'endors. Parce que j'ai de la chance d'avoir un point d'eau à côté de chez moi. Mais ouais, du coup, franchement, ça me fait trop plaisir. Et du coup, là, je me suis dit, en ce moment, je vais profiter, en fait, pour ce moment de calme, pour prendre des livres, les lire, me faire plaisir, en fait, et me reposer, parce qu'en ce moment, c'est assez hectique. Et du coup, je me suis dit, peut-être que, pourquoi pas faire des vlogs, parce que j'avais fait des vlogs déjà pendant Ramadan, et vous avez bien aimé. Et vous aviez bien aimé. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire. Donc, je pense le faire. Je vous écoute. Dites-moi en commentaire. Envoyez-moi des DM. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Franchement, je suis vachement tentée. S'il y a mon nom, c'est parce que j'ai mon miroir là-bas. Tu sais que ça fait trop ça. Mais bref, je vais commencer avec ma palle. Je vais d'abord vous présenter en fait des livres du coup qui sont pas rapport avec l'islam ou le monde musulman. J'ai du coup 3 livres qu'il faut que je lise et que je termine au plus vite. Ah non, 4. Il y en a un qui est là-bas. Ouais, du coup, par exemple, j'ai La Dame des Murs à lire qui est chez Bragelonne-Castelmore. Et j'ai 2 autres poches aussi, c'est chez Bragelonne-Castelmore. J'ai Le Jour où de Paul Béorn, qui est, il me semble, un thriller. C'est un des auteurs du coup de 14-14. Apparemment, il est bien. Franchement, je suis pas mal tentée. Après, bon, je vais pas vous mentir, les poches, j'ai un peu du mal en ce moment. Mais à voir ce qui va se passer. J'espère pouvoir le lire. On a aussi Les Faucons de Ravera, donc le premier volume de La Sorcière Captive. Donc c'est de Melissa Caruso, c'est toujours chez Bragelonne, enfin les éditions Big Bang. Donc franchement, à voir ces deux-là. Ensuite, j'ai surtout Grishaverse que j'ai commencé. En fait, j'en suis à... Me dis pas mon marque-page, il est tombé. Mon précieux marque-page est tombé. J'en étais au chapitre 13 ou 16, je ne sais absolument plus. Le livre est gigantissime, en fait. J'ai l'impression d'avancer, mais au final, je n'avance pas. Et je comprends pas. Ouais, j'en suis, je sais pas moi, quelque part par là. Donc il faut que je le termine. Je l'avais commencé du coup pour le Shadow and Bones Challenge de Mariam, donc Red Lauder. Il faut que je le termine.
Ensuite, c'était du coup dans ma palle d'avril et comme on est le 14, j'ai eu le temps de le lire, d'écouter l'audiobook. C'est City of Brass de S.A. Chakraborty. Et le truc, c'est qu'il va être La Cité de Laiton, du coup. Ça va sortir chez De Saxius avec le titre de La Cité de Laiton. J'ai trop hâte pour ça et la hardcover est absolument magnifique, je vous mens pas. Genre, c'est trop canon, mais bref. Il est trop beau. Ah, bref, ensuite... j'ai du coup d'autres livres par des autoristes musulmanes. Et il me semble qu'elles sont toutes voilées. Non, pas toutes. Ah! Du coup, on va commencer avec une de mes relectures préférées, ce livre-là. Je suis en train de le relire, j'en suis déjà à 30%, mais c'est genre l'amour de ma vie en fait. Ce livre-là, il est absolument magnifique. L'histoire est trop mignonne, c'est halal au possible, c'est genre trop chou. C'est Aïcha Atlas de Ouzma Jalaluddin. Bon, la majorité des livres que je vais vous présenter, c'est en anglais. Je vais vous préciser si c'est en français et si ça existe en français. Mais ouais, donc Ouzma Jalaluddin, franchement, elle a sorti, enfin, hier est sorti le livre Henna Khan Carries On. Je l'ai précommandé et je ne l'ai absolument pas reçu. Du coup, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais voilà, du coup, on a celui-ci qui est vraiment mon chouchou. J'en ai fait tout un vlog. J'en ai parlé des booktubers faites le printemps. Attention, je vous mettrai tout dans le... Je sais pas comment il s'appelle, le i. Je sais pas où il est. Alors, normalement, c'est... Je crois qu'il est là. Ou il est là-bas. Vous le verrez. Ensuite, j'ai du coup 2 livres par la même autrice. C'est... L'autrice c'est S.K. Ali, que genre j'aime d'amour. Du coup elle a écrit Love from A to Z. Je suis pas fan de cette couverture, je dois vous avouer, mais la couverture du hardcover est beaucoup plus belle. Malheureusement j'ai pas pu avoir. C'était une chance sur 2 que je tombe dessus parce que c'était sur un site d'occasion et qu'il n'y avait pas marqué, il n'y avait pas la hardcover, il n'y avait pas la couverture en fait. Et du coup voilà, ça c'est un livre de S.K. Ali, c'est une romance jeunesse je crois, où c'est des adolescents. Quoique ils sont peut-être à l'université. Mais bref, voilà. Franchement, c'est trop. Arrête. Ah, je connais absolument pas les histoires, juste pour vous dire. Enfin, je connais plus ou moins, mais je sais pas comment les présenter. Mais c'est l'histoire de Zeynep, du coup, qui subit l'islamophobie d'un de ses professeurs et qui va être renvoyé pendant 2 semaines, suspendu pendant 2 semaines, et qui va du coup aller à Doha voir sa famille. Et là-bas, en fait, elle va rencontrer le jeune Edem, qui lui, je crois, est en vacances, et donc il y aura une petite histoire. Voilà. Ensuite, on a Saints and Misfits, toujours de S.K. Ali. Cette histoire, je sais plus, mais je crois que ça part des adolescents à la mosquée. Et je crois que ça va être une romance aussi. Hein, ça doit être du S.K. Ali, c'est des romances un peu plus halal. Mais ouais, trop hâte. Ensuite, on a de Samira Ahmed, qui est aussi l'autrice de Résistance, en anglais, c'est Internment. C'est Love and Hate and Other Filters. Internment, j'en ai déjà parlé, du coup je vous linkerai la vidéo de ma revue et peut-être mon vlog. Je sais pas si j'en ai fait un vlog, non, j'ai fait une revue. Et franchement, j'avais plus ou moins aimé le livre. C'est vrai que moi je préfère des trucs un peu plus joyeux, hein, je vais pas vous mentir, ça m'a fait mal au cœur. Hein. Mais en soi, voilà, enfin, le livre était plutôt pas mal et je l'avais pas mal recommandé d'ailleurs sur Instagram et sur YouTube. Donc voilà, Love and Hate and Other Filters. Teen Cops, encore, ok, ça parle encore d'islamophobie. Ok. Ok. Bon bah écoutez, on va lire quand même. Ensuite, oh mon dieu, des livres que j'aime d'amour. Une relecture aussi, Mirage, de Somaya Daoud. Donc Somaya Daoud qui est une autrice américaine, mais je crois qu'elle est amazigh marocaine. Parce que bah, ça dit le Hoceima, il y a pas mal de trucs d'environnement en fait qui sont complètement amazigh, donc berbère, Nord-Afrique. Et c'est trop bien, c'est de la science-fiction, fantasy, science-fiction, je connais pas trop les genres, mais il est absolument genre fabuleux, trop bien. Il y a 2 volumes, le deuxième il est à côté de ma tête tellement il est beau, tellement je les aime. Mais genre regarde-moi cette couverture, j'en ai fait une vidéo bien évidemment à part, où j'en ai un vlog et où j'ai aussi une recommandation. Donc j'en ai fait un maquillage. Voilà, ensuite bien évidemment, oh mon dieu, on a... Ah oui d'ailleurs je vous avais raconté l'histoire. Bah, de toute façon je vous ai raconté des histoires dans ma vidéo, sinon je vous invite à la regarder. Mais ça parle en fait de Amani, pardon. Amani qui va être prise en fait par les soldats de l'Empire colonial, où elle va être envoyée du coup au Palais Royal et où elle va découvrir qu'en fait elle est la copie conforme de Mariam,
Maram, de Maram, qui est, pourquoi je confonds les prénoms, qui est en fait sa copie conforme, littéralement sa copie conforme, et donc elle va jouer en fait sa doublure publique. Donc si la fille de l'empereur est un jour sujette à une attaque, c'est Amani qui subira. Donc voilà, et donc c'est trop bien, c'est trop drôle. Ah, j'ai trop envie de le relire. Et ensuite, oh mon dieu, celui-ci ça fait genre 5 mois qu'il faut que je le lise, qui est dans... En fait, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, j'en suis littéralement à la page 119 et je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais c'est A Torch Against the Night de Sabaa Tahir, et celui-ci est traduit, bien évidemment. Il me semble que les 3 premiers sont traduits et pas le 4e, mais donc c'est une braise sous la cendre. An ember in the ashes. Ah ouais, parce qu'à chaque fois je dis une ombre dans les cendres, mais une ombre sous les cendres en français. Chez PKJ, donc oui, une autrice musulmane. Ah, et donc franchement, il faut que je lise. En plus là c'est bon, bah je peux réécouter les audiobooks, donc ouais, parce que j'avais un blocage, je pouvais pas l'écouter. Ensuite, un autre livre de Samira Ahmed. C'est un cadeau d'Emily. C'est Mad, Bad and Dangerous to Know. C'est un livre avec pas des sauts dans le temps, mais avec une double narration avec un personnage du passé et un personnage du futur qui sont liés en fait. Donc un personnage de notre époque et un personnage de l'ancienne époque, et en fait qui sont liés, je crois, par le sang, qui est une descendante. Et il y aura pas mal de choses super intéressantes. Et franchement, la couverture est non seulement absolument canonissime, mais en plus l'histoire a l'air fabuleuse, et donc j'ai trop hâte. Et en plus ça se passe à Paris, et voilà, yes. Enfin, ça se passe à Paris, Paris est cité, donc allez. Ensuite, on a 2 autres livres, et ensuite on va basculer sur des livres francophones. On a Sophia Khan is not obliged, qui est un livre de Aisha Malik. Je ne sais absolument pas l'histoire, mais apparemment c'est dans le style Bridget Jones. Donc je sais pas comment ça va être, je sais pas comment l'histoire va se passer, mais c'est dans un genre de journal intime dans le sens. Et je sais pas, la couverture est juste fabuleuse. J'en avais fait un maquillage et je l'ai jamais posté parce que j'étais trop self-conscious, j'avais trop peur en fait de me faire juger. Mais voilà, donc la couverture est juste trop belle, et donc j'ai trop hâte de lire, et ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Donc voilà, je vais peut-être le nettoyer un peu avant. Mais apparemment c'est super drôle, et franchement j'en ai vachement besoin. Enfin, en anglais, on a Does My Head Look Big in This de Randa Abdel Fattah. Randa Abdel Fattah, qui est un livre sur une jeune fille qui décide de porter le voile au lycée, et qui au final se prend des regards des gens, et elle se dit est-ce que ma tête elle est grosse dedans, pourquoi tu me regardes, un peu dans le genre. Et j'ai trop hâte de lire. J'avais vu qu'il y avait une traduction allemande en fait, et c'est comme ça que j'avais découvert. Et puis après j'ai vu, et en fait Randa Abdel Fattah, elle a été autrice d'autres livres en fait. Je sais pas, je sais plus lesquels, mais je crois qu'elle a participé au Once Upon an Eid, qui sera dans ma palle de mai. Once Upon an Eid, elle a fait, je crois, des livres jeunesse aussi. Je suis pas sûre, mais ouais, j'ai trop hâte de lire ce livre. Je sais pas, la couverture, s'il y a un autre genre de couverture, franchement, je trouve ça là trop mignonne. Ça fait très, ça me rappelle les livres jeunesse. Je sais pas, c'est trop, c'est cool, j'aime bien. Avec des autocollants là, de couleurs là. Enfin bref. Enfin, de la francophonie. Du français, on a Hayat Aifi, qui est du coup une autrice française, qui a écrit, donc ça c'était dans ma palle de Mon prénom choisit ma palle, que je n'ai pas lu parce que j'ai eu énormément de projets. J'aime trop moi-même. Voilà. Mais ouais, du coup j'ai vachement hâte de lire, donc franchement l'histoire est, donc c'est 2 jeunes qui vont à la quête, donc c'est vraiment de la jeunesse, puis c'est écrit très très gros, donc ouais, on voit très bien que c'est de la jeunesse. Et aussi du coup il y a sa sortie la plus récente, c'est Pour mes girls, donc d'une jeune fille qui habite dans le 94 et qui va déménager en Ardèche, et voilà, donc je sais pas du tout comment ça va se passer l'histoire, mais apparemment, enfin les avis sont mitigés dans le sens où Mariam a adoré, Sarouna a pas trop aimé. Enfin a adoré, elle a bien aimé, Sarouna a pas trop aimé, elle a dit, enfin Mariam a dit que ça ressemblait un peu aux princesses, genre les histoires de Disney, c'était très soft, très mignon. Et franchement, apparemment, enfin, les interlignes sont gigantesques. Enfin, je crois que c'est des interlignes de 1,5, donc ça se lira très très vite.
Il y a une 250 pages. 250 pages et je suis censée le lire en lecture commune avec Maya, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, donc franchement j'ai trop hâte de ma page. Bien évidemment je me connais, je vais pas terminer, je vais pas respecter, je suis toujours un peu trop, comment dire, un peu trop excitée en fait à l'idée de choisir des livres à lire et je finis jamais par tous les lire. Mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux, à savoir que ceux-là, bah, ce sont des obligations. J'en ai un autre que je dois lire, ça s'appelle Die the Neighbor ou quelque chose comme ça. Hate the Neighbor ou The Neighbor. Je sais plus du tout c'est quoi, mais il faut que je le lise aussi parce qu'on m'avait demandé de le faire. Mais bref, cela passe pas celui-ci. Cela passe prioritaire parce que voilà. Enfin, du moins, je vais essayer. Si j'aime pas, j'accroche pas, bah voilà, tant pis. Hein. Et du coup, j'ai combien de livres? Iman, tu vois les choses en grand quand même pour la fin du mois. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En vrai, ça fait 2 parts. Ouais, mais on est le 14 en fait, je vois plus. Ah, Iman! Ça, je sais que je vais écouter l'audiobook aujourd'hui, donc je sais pas ce que ça va donner. Il faut que je... Aisha at Last, je vais le terminer là aujourd'hui, c'est sûr et certain. Et Mirage, c'est de la relecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au final, 10. Faisable. 10 pour les 15 derniers jours. Ouais, c'est faisable, gérable, plus ou moins. On se tient au courant, mais pour voir ce que ça donne. Ou sinon, cette vidéo finira surtout en recommandation. Mais ouais, du coup, il y a ça. Il y en a beaucoup d'autres par terre, enfin sur mon lit. Mais voilà, pour l'instant, ça fait ça. Et j'ai trop hâte de les lire. Franchement, je pense que ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et bien évidemment, j'en ai d'autres, mais je vous en parlerai sûrement sur Instagram, en story. Et en post pour mes autres livres un peu plus religieux ou quoi que ce soit. Donc ouais, non, franchement ça va, je suis plutôt excitée à l'idée de savoir quels seront mes avis sur ces futurs livres. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un peu craqué au niveau achat. On se verra en mai pour ça, mais on est juste le 14 et j'en ai déjà acheté beaucoup. J'en ai fait des vlogs qui sortiront d'ici la deuxième partie du mois. Mais ouais, oh mon dieu. Alors attendez, je vais essayer de... Je tiens avec ma tête, hein. Voilà. Ça va. Ah ouais, je vais pas tenir. Mais voilà, c'est pas mal pour le mois. J'espère vraiment que je vais m'y tenir. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle fait 20 minutes. Je suis navrée. Je vous fais de gros bisous. On se revoit une prochaine fois. Ciao, ciao. Prenez bien soin de tout. D'ailleurs, c'est quoi votre palle? N'hésitez pas à me dire. Et si vous faites Ramadan, dites-moi si vous avez une palle du Ramadan. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à une prochaine. Gros bisous. Ciao.